Bonjour à tous et bienvenue dans la 10e partie du MOOC consacrée à l'hydrocraquage. Dans les premières parties, on a resitué l'hydrocraqueur dans la raffinerie et on a parlé de la qualité des charges. On a aussi décrit la section réactionnelle du procédé ainsi que le catalyseur. Puis on a parlé des réactions chimiques et des rendements classiques. Intéressons-nous donc maintenant au fractionnement de l'effluent craqué. À ce stade, on rappelle que l'effluent liquide est sous une pression de l'ordre de 150 à 200 bars avec une température de l'ordre de 40 degrés. L'effluent liquide du ballon HP est en général flashé dans un ballon MP à une pression de l'ordre de 15 bars. À cette pression, on enlève environ 1500 kg par heure de gaz. Ce gaz inclut environ 250 kg par heure d'H2S, et pour mémoire, on a produit environ 1500 kg par heure d'H2S dans la section réactionnelle. Donc environ 20% de l'H2S produit dans la section réactionnelle sort sous forme de gaz dans ce ballon. Le reste du gaz est majoritairement du méthane, de l'éthane et du propane. Ce gaz rejoindra le réseau fuel gas de la raffinerie après un lavage à la mine pour enlever l'H2S. Ensuite, pour fractionner la partie liquide du ballon MP, il existe plusieurs schémas possibles. Dans notre cas, nous allons considérer l'installation d'un stripper pour enlever dans un premier temps l'H2S et les gaz ainsi qu'une bonne partie de l'essence. Le liquide est donc préchauffé avec les calories que l'on n'avait pas prises sur l'effluent du réacteur jusqu'à environ 230 degrés, puis il entre dans le stripper. Dans cette colonne, à l'aide de l'injection de vapeur de stripping, on vaporise l'H2S et les molécules les plus légères que l'on récupère en tête de colonne. Cette colonne fonctionne à une pression de l'ordre de 10 bars et est équipée d'une trentaine de plateaux. On y injecte de l'ordre de 20 kg par tonne de charge de vapeur de stripping, soit, dans notre cas, un débit de vapeur de l'ordre de 3 tonneurs. On aura une sortie gaz en tête de ballon de reflux ainsi qu'une sortie liquide, appelée également excédent de reflux, contenant les GPL, plus une partie de l'essence produite dans le réacteur. Le gaz de tête aura un débit de l'ordre de 1,5 tonnes par heure et est composé majoritairement de C1 jusqu'au C4. Il inclut environ 20% de l'H2S qui a été produit dans le réacteur. Le flux de gaz de tête sera lavé à la mine pour enlever l'H2S avant de rejoindre les réseaux gaz combustibles de la raffinerie. L'excédent de reflux liquide correspond au rendement en GPL et en essence légère, plus une partie de l'essence lourde, soit un débit de l'ordre de 18 tonneurs. Le flux de fond sera donc la balance, avec un débit de l'ordre de 135 tonneurs, et on détaillera son devenir un peu plus tard dans ce MOOC. Pour information, le flux d'essence plus GPL contient environ 30% de l'H2S produit dans la section réactionnelle, sauf que cette fois-ci, il est dissous dans la fraction liquide. L'intégralité de l'excédent de reflux est envoyée dans une colonne de stabilisation du naphtha, appelée également débutaniseur. Cette colonne fonctionne à une douzaine de bars et présente une trentaine de plateaux. Dans cette colonne, on dégaze à nouveau un flux que l'on enverra dans le même absorbeur à la mine que le flux de tête du stripper pour enlever l'H2S, de l'ordre de 800 kg par heure, incluant 250 kg par heure d'H2S. Le flux liquide de GPL, qui représente environ 2,5 tonnes par heure, sera lavé lui aussi à la mine avant de rejoindre le pool GPL de la raffinerie. Il inclut environ 250 kg par heure d'H2S. Le flux de fond d'environ 15 tonneurs constitue un mélange d'essence légère plus une partie de l'essence lourde et sera envoyé dans un stripper d'essence dont on parlera un peu plus tard. Revenons donc sur le fond du stripper. Une fois l'effluent strippé, il quitte la colonne de stripping à une température de l'ordre de 215 degrés C et on peut l'envoyer dans une colonne de fractionnement où l'on va séparer l'essence lourde, le kéro, le diesel et la partie non convertie. Dans cette colonne, on retrouvera le fonctionnement classique d'une colonne à distiller, tel qu'on a pu l'avoir dans la distillation atmosphérique ou dans le fractionnement du FCC et que l'on va détailler dans la vidéo suivante. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à tester vos connaissances en répondant au quiz. À très bientôt pour la prochaine partie. Au revoir!